Saint-Esprit, en cette soirée. Tu es digne d'être élevé, Saint-Esprit. Reçois la gloire. Reçois la gloire qui t'est due en cette soirée. Tu es glorieux, Saint-Esprit. Puissant de Jésus-Christ. Tu es digne d'être élevé, Saint-Esprit, en cette soirée. Tu es digne d'être prié, Saint-Esprit, en cette soirée. Tu es digne de gloire, Saint-Esprit. Sois élevé au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Là, nous allons reprendre place. Amen. Amen. Je disais qu'on acclame pour Jésus. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour cette dernière semaine de l'année. Donc, dans quelques jours, à la grâce de Dieu, nous serons de l'autre bord. Alléluia. Nous rendons infiniment grâce à notre Dieu pour l'année 2021 qui a été une année qui a secoué pas mal de personnes, qui a secoué les églises, qui a secoué toute tendance confondue, pas seulement les chrétiens, même les politiciens, les sportifs, toute tendance a été secouée par cette année qui vient de partir. Et nous rendons grâce à Dieu parce que nous croyons que l'année qui s'annonce devant nous annonce aussi des bonnes choses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. La Bible dit que chaque chose a son temps. Amen. Comme nous disons souvent quand nous faisons des prières de déclaration, si l'année 2021 était une année sombre, 2022 ce serait une année de joie et de paix et de lumière pour nous. Amen. Donc c'est pourquoi nous proclamons déjà la victoire. La Bible dit nous combattons dans la victoire. Amen. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons tout en étant déjà dans la victoire. Alléluia. C'est-à-dire tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous le faisons dans la position de victorieux. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Voilà. C'est pourquoi au-dedans de toi n'est pas de regard inquiet. Amen. Ne regarde pas ce que le monde est en train de dire. Comme je vous ai dit que le monde a un langage. Le monde a un langage. Le monde a sa culture. Il a sa manière de voir les choses. Et Dieu aussi a sa manière de voir les choses. Dieu a sa culture aussi. Amen. Si tu regardes Dieu, tu ne vas pas parler le langage que le monde est en train de parler aujourd'hui. Amen. Donc sur ce, aujourd'hui nous allons recevoir encore une servante de la maison. Et juste après elle, je viendrai pour conduire un moment de prière. Amen. Nous avons dit que Dieu nous a fait grâce et nous voulons vraiment bénéficier de tous les dons qu'il a investis. Et nous voulons valoriser tous les talents, toutes les capacités, tous les potentiels qu'il a mis à nos côtés. Amen. Donc c'est ainsi, aujourd'hui nous serons bénis par la servante de Dieu. Pendant que je vais l'inviter, pendant qu'elle avance, je nous prie de bien vouloir acclamer Jésus qui va parler au travers elle. Pendant qu'elle avance, nous acclamons le Seigneur. C'est notre sœur Gaëlle. Continuez à acclamer le Seigneur pour sa servante. Gloire à Dieu. Donc nous suivons les enseignements attentivement. Le Seigneur va nous parler. Ensuite nous allons plonger dans un moment de prière. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que nous pouvons encore une fois acclamer pour notre Seigneur, celui qui nous permet d'être là? Mon message d'aujourd'hui sera la continuité du thème que nous avons déjà commencé ce mois-ci, qui portait sur le règne de Dieu. Ce thème, il a été commencé à travers la maman pasteur de cette église. Il a été également poursuivi et développé par la servante de Dieu, notre sœur Sandra. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour leur vie, pour ce qu'elles ont pu déposer au-dedans de nous durant ce mois?
Amen. J'aimerais que nous puissions reprendre ce verset qui nous a été donné durant tout le mois, qui est le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 10. Ce verset nous dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Je vais donc revenir premièrement sur le message du dimanche que la sœur Sandra nous a donné. Il y a un point qui m'a beaucoup inspirée. La sœur Sandra a parlé de l'alourdissement. Amen. Pour vous définir l'alourdissement, c'est un état de quelqu'un ou quelque chose qui est alourdi. C'est-à-dire que c'est plus pesant, comme s'il y avait un poids sur nous. Amen. Autrement dit, c'est le poids qui s'accumule sur une personne dans le but de l'empêcher d'avancer. Amen. Et ça, le diable, il le sait. C'est quelque chose qu'il utilise constamment. Le fait de vouloir nous alourdir, c'est un piège, un état qui nous ralentit. Quand quelqu'un est alourdi, il ne peut pas avancer vite. De la même façon que nous, quand on mange trop, le midi par exemple, ou le dimanche après-midi quand on mange trop, si on avait des activités la soirée, souvent on va passer ces activités parce qu'on est alourdi. Parce que ce qu'on a mangé nous alourdit et nous rend plus lents. Amen. De cette même façon, la vie chrétienne, elle nous demande donc d'être très énergique, d'être très proactif. Ça nous demande beaucoup d'énergie, il faut être violent. C'est pourquoi il y a un verset dans la Bible qui nous dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Amen. Et ce n'est pas pour rien que ce verset est là. On a beau avoir, comme le disait le pasteur plusieurs fois, la promesse devant nous. Si on est alourdi par quelque chose, cette promesse, elle va rester là. Et nous, on va peut-être avancer lentement, mais plus les années vont passer, au final, cette promesse, on va jamais l'atteindre. Amen. Alors un chrétien violent qui n'est pas alourdi, qui évite l'alourdissement dans tous les domaines que je vais vous citer après, il va avancer plus vite jusqu'à atteindre cette promesse. Amen. Et Dieu ne nous fait pas une seule promesse, il nous fait plusieurs promesses. Donc si vous êtes déjà alourdi pour la première, qu'est-ce qu'il en sera pour les secondes, les suivantes et encore les suivantes? Amen. J'ai donc trouvé 6 variants de l'alourdissement, mais je suis sûre qu'il en existe plusieurs, mais on va s'attarder sur ça. Tout d'abord, on va définir le terme de variant. Un variant, c'est une évolution qui rend quelque chose différent de sa forme de base, afin qu'il devienne plus puissant dans la majorité des cas et qu'il vive plus longtemps. Ça peut être le variant d'un virus, d'une maladie ou autre chose. C'est donc une évolution. Par exemple, aujourd'hui, on parle constamment du Covid. Le Covid, il a des variants. Il va y avoir le variant anglais, il va y avoir le variant Delta, le variant Omicron. C'est des variants qui ont rendu le Covid plus puissant. De cette même façon, la lourdeur a donc des variants. Je vais ramener cette même idée à la lourdeur. Donc c'est cette lourdeur qui est un règne satanique au final. Donc comme je disais, de la même façon que le Covid a des variants, la lourdeur qui est un plan du diable en a aussi. L'alourdissement a 6 variants pour moi, dont on ne fait pas attention, même malgré qu'on puisse prier. Je vais donc vous les énumérer et petit à petit on en parlera plus. La première, c'est le désintéressement. La deuxième, c'est les raisons qui t'éloignent de Dieu. La troisième, c'est les jugements inutiles. La quatrième, le retard. La cinquième, le manque de méditation. Et la sixième, je l'ai accouplée à mon manque de méditation. Donc on va rester sur 5. Premièrement, comme je le disais, le désintéressement. Le désintéressement, c'est quoi? C'est le détachement de tout intérêt. Son synonyme, c'est l'abandon. Le diable, il attend que ça de nous. Par exemple, face à un problème, alors que, comme je disais, le royaume des cieux appartient aux violents. Au lieu de marcher, au lieu d'accélérer, face au problème, vous allez peut-être être mis dans la colère, peut-être être mis dans l'énervement, peut-être dans l'abandon, le synonyme de désintéressement. Et de cette façon-là, vous allez vous désintéresser de Dieu inconsciemment. Et ça, c'est clairement le plan du diable. Le diable, il attend que ça de nous, que nous nous désintéressions de Dieu. C'est pourquoi c'est un mauvais variant et qu'il ne faut surtout pas vivre dedans. Nous sommes appelés à sortir de ça, car ça peut servir de grande porte pour la destruction. Amen. On a un exemple. Dieu a donné des instructions dans Genèse à Adam et Ève. Leur instruction, c'était de ne pas manger le fruit pour des raisons. Ève a mangé le fruit. Elle s'est donc désintéressée. Et ce qui a causé ce que nous savons tous. Nous sommes là également aujourd'hui pour ça. C'est pourquoi le désintéressement est dangereux. Il faut donc en sortir.
Malgré la difficulté face à nous, il ne faut jamais oublier que Dieu a des projets de bonheur et non de malheur. C'est pourquoi il ne faut jamais abandonner et qu'il ne faut jamais se désintéresser. Amen. Moi-même, j'ai déjà pensé à abandonner dans ma vie chrétienne, mais à chaque fois, j'avais ce verset, c'est Ésaïe 30, verset 15, qui nous dit « C'est dans le calme et la confiance que sera notre force. » Amen. C'est pas dans notre propre calme et notre propre confiance en nous, c'est vraiment la confiance envers Dieu. Savoir que Dieu, en fait, il est toujours là, il fait toujours régner sa confiance afin que nous puissions avancer sûrement. Amen. C'est pourquoi ce soir, nous devons chasser cet esprit de désintéressement face à l'œuvre de Dieu, cet esprit de désintéressement face à notre avancée avec Dieu, afin que nous ne puissions pas être éloignés du règne de Dieu. Amen. Parce que lorsqu'il n'y a pas le règne de Dieu, comme le disait la servante de Dieu, la pasteur maman de cette église, c'est le règne du diable qui règne. Et quand on l'enlève, il faut donc instaurer le règne de Dieu. Amen. Le deuxième point que je vous avais donné, c'était les raisons qui t'éloignent de Dieu. Ce variant de lourdeur pousse certains à avoir des raisons pour s'éloigner de la présence de Dieu. Toute raison qui t'éloigne de Dieu provient donc de la lourdeur. En tant que chrétiens, nous devons être organisés, assumer nos responsabilités. Comme je le disais tout à l'heure, encore une fois, le royaume des cieux appartient aux violents. C'est en étant bien organisé qu'on pourra gérer également notre temps avec Dieu. Amen. C'est pourquoi nous ne devons pas non plus prendre trop d'engagement. Peut-être que tu vas prendre un travail qui va te permettre d'avoir de l'argent, mais est-ce que ce travail, il va pas plutôt t'empêcher d'avoir du temps avec Dieu? Amen. Moi-même, j'en ai fait l'expérience. Des fois, vous ne me voyez pas forcément la semaine parce que je suis au travail et que je suis victime, entre guillemets, de ces horaires. Mais au final, ça a été mon choix. Et petit à petit, j'essaye de me défaire de ça. Et c'est pourquoi on ne doit pas avoir forcément des raisons afin d'aller dans la présence de Dieu. Amen. Aujourd'hui, je nous motive aussi à nous organiser afin d'avoir plus de temps pour Dieu et non plus nous cacher derrière des raisons. Des raisons d'ailleurs que j'ai remarqué, le pasteur le dimanche, si vous avez déjà remarqué, il va pas forcément prendre les appels avant le culte. Pourquoi? Parce que les personnes qui l'appellent vont lui donner des raisons d'absence. Et il n'en a pas forcément besoin. Donc c'est encore une chose comme quoi les raisons, elles ne poussent pas forcément à aller vers Dieu. Peut-être que le matin, le dimanche, tu te réveilles, tu dis qu'il fait froid. Peut-être que tu te dis que tu es fatigué. Peut-être même le matin, en allant au travail, tu te dis, bon, si je restais un peu plus dans mon lit. Mais toutes ces raisons, au final, elles ont des conséquences et sur ta vie et sur ta vie spirituelle avec Dieu. Parce qu'au final, ces raisons, elles nous empêchent d'aller vers Dieu, elles nous empêchent d'aller dans la présence de Dieu, elles nous empêchent de passer plus de temps dans cette présence qui est importante pour nous. De la même façon que je vais recharger mon téléphone au mur pour qu'il ait de la batterie, nous, on a également besoin d'être dans la présence de Dieu afin d'être rechargé. Amen. Mon point numéro 3, c'était les jugements inutiles. C'est également un variant de la lourdeur. La Bible nous dit que l'amour ne soupçonne point le mal. Amen. C'est dans 1 Corinthiens 13, verset 5. Si tu remarques que tu commences à avoir que des doutes autour de toi, que tu vois que le côté négatif des personnes, c'est pas forcément que tu as un bon discernement, c'est peut-être aussi que ton aspect spirituel n'est pas forcément bon. Peut-être que tu vas arriver dans une église et tu vas voir des choses qui vont te pousser à partir de cette église et là ce sera un discernement. Mais peut-être que tu vas arriver dans une église où de base tu étais rempli d'amour, tu étais rempli de choses, même les personnes, tu les trouvais bien et tu te disais que c'était ta place. Et petit à petit, le diable, il va commencer à te faire voir plus les mauvaises choses que les bonnes choses. Dans tous les cas, le diable, il est incapable de nous faire voir autant de bonnes choses que Dieu le fait. Amen. C'est pourquoi nous ne devons pas devenir comme ça. Au début, quand tu aimais, tu n'avais pas de soupçons. Et si tu en as depuis un certain temps, c'est qu'une lourdeur s'est installée. Amen. Et ma prière est que cette année, nous apprenions à voir le bon côté des gens, que nous puissions voir le bon côté des choses, que nous ne soyons pas dans le négatif, mais que nous puissions être dans le positif. Amen. Mon 4e point était le retard. C'est également un variant de la lourdeur. Comme je le disais tout à l'heure, le matin, on peut se réveiller, on peut passer du temps dans des choses inutiles au lieu d'aller là où Dieu nous voyait. Je prends l'exemple encore une fois de l'église. Peut-être que tu vas te dire, ok, si je passe plus de temps sur ça, peut-être que mon train, il sera à telle heure, peut-être que le bus, il sera à telle heure. Au final, tu arrives en retard parce que tu as mis de l'importance dans autre chose que aller dans la présence de Dieu.
Ce retard, il nous éloigne de Dieu. Pourquoi ? Parce que peut-être tu te dis, ok, je suis quand même arrivé à la prédication, c'est le moment le plus important. Eh bien, c'est faux. Dieu, il nous touche à travers la louange, il peut même nous toucher à travers un simple bonjour, il peut même nous toucher à travers l'adoration, il peut également nous toucher à travers la prédication. C'est pourquoi, dans la présence de Dieu, nous devons être constamment ponctuels, de la même façon que nous devons constamment lui accorder du temps. Amen. Le retard dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose de pas sérieux. Moi-même qui suis dans le recrutement, quand une personne arrive avec 15 minutes de retard, je vous avoue que je la reçois pas. Parce que j'estime que si elle est arrivée en retard au recrutement, à combien plus forte de raison, elle n'arriverait pas en retard tous les jours de son travail. De la même façon, quand vous êtes en retard au travail, vous êtes susceptible de recevoir des avertissements. Ces avertissements, plus avertissements, plus avertissements, ils aboutissent à quoi ? Au licenciement. C'est pourquoi nous devons constamment être en retard par sécurité, mais nous ne devons pas être en retard par sécurité, et de la même façon, nous ne devons pas être en retard dans la présence de Dieu. Il y a un verset dans la Bible, dans le livre d'Habakkuk, chapitre 2, verset 1, qui nous dit « Je veux être à mon poste et me tenir sur la tour, je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai à mes reproches. » De la même façon, nous devons prier pour être à notre poste constamment. Nous devons nous faire violence pour être à notre poste constamment dans la présence de Dieu. Ne pas être en retard et être constamment à ce poste pour veiller à ce que Dieu peut déposer encore en nous, à ce que Dieu peut encore nous donner aujourd'hui. Amen. Je le disais également, si le monde sanctionne ça, à combien plus forte raison Dieu ne le ferait pas. Amen. La Bible nous disait « J'étais à mon poste ». Nous devons être à l'heure. Si nous sommes en retard, nous perdons forcément quelque chose. J'ai jamais connu quelque chose comme quoi le retard nous avait... Peut-être que le retard était de Dieu et nous a évité de prendre un train qui aurait pu nous tuer. Il y a plein de choses qui arrivent comme ça. Mais souvent le retard, quand c'est pour aller dans la présence de Dieu, c'est pas pour apporter des choses positives. Amen. Ensuite, mon 5e et dernier point, c'est le manque de méditation. Dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, il nous est dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Amen. Le diable, il est totalement conscient que quand on médite, on nourrit notre âme. Comme je vous le disais tout à l'heure, la présence de Dieu nous recharge, comme nous, on recharge notre téléphone avec la prise. La parole de Dieu est également source de rechargement, entre guillemets, parce que c'est lorsque nous sommes dans la méditation que nous sommes également dans sa présence. Et du coup, le diable, il fera toujours tout pour nous éloigner de ces moments-là. Peut-être que le soir, on se dit, moi-même la première, ça m'est arrivé, je me dis, bon, je lirai ma Bible demain, c'est pas grave, j'aurai le temps. Puis demain, puis demain, puis demain, puis demain. Au final, on procrastine et on lit jamais la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons nous faire encore une fois violence, être organisés, être disciplinés, afin que tout soit en ordre. Et comme le disait la servante de Dieu ce dimanche, il ne faut pas non plus prendre trop de responsabilités, afin que nous puissions déjà dans les petites choses prendre le temps pour ensuite avoir des grandes choses. Amen. J'ai donc appelé ça les variants, car c'est l'évolution de la lourdeur que le diable met en place pour son propre règne. Aujourd'hui, je viens donc nous apporter, après tout ça, la solution face à la lourdeur, car cela a fait fuir plus d'une personne dans nos églises, cela a fait également fuir plus d'une personne dans la présence de Dieu. Il y a des personnes qui de base étaient vouées peut-être à être chantes, peut-être à servir Dieu d'une quelconque manière. Au final, on les retrouve pas forcément dans les églises, on les retrouve pas forcément dans la présence de Dieu, et au contraire, on les retrouve dans des lieux où on devrait même pas fréquenter. Amen. Je sais que quelqu'un peut être concerné parce que moi-même je me suis sentie concernée. On est tous concernés par ce genre de choses parce que le retard c'est des choses qu'on peut vivre au quotidien. Également le fait de procrastiner sur la méditation. Peut-être que c'est le péché de quelqu'un aujourd'hui et ça le sera pour quelqu'un d'autre demain. Dans le livre de Zacharie, chapitre 4, verset 6, il nous est dit « Alors il a repris et m'a dit « Voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le maître de l'univers. » Ce variant, tu ne peux pas le vaincre par ta propre force, tu ne peux pas le vaincre par ta propre volonté. Nous, on est humains, donc dans le sens où notre force, elle est normale. On a des forces d'humains, mais il y a quelqu'un qui existe,
qui a une force surnaturelle par rapport à nous. Il y a quelqu'un qui existe, qui a fait des choses bien au-delà que nous ne pouvons jamais faire. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'ai déjà essayé de quitter cette lourdeur par ma propre force. J'ai déjà essayé de servir Dieu par ma propre force. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment voué à l'échec. Au final, on va beaucoup plus s'épuiser, on va beaucoup plus prendre du temps, on va beaucoup plus en souffrir qu'autre chose. Alors que la simple solution, c'était Jésus-Christ. C'était sa présence, c'était la méditation, c'était aller dans sa présence, c'était l'adorer, c'était juste passer du temps avec lui. Et ce temps en plus... En fait, quand vous allez au travail, vous allez avoir de l'argent en retour, mais quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous avez beaucoup plus que de l'argent. Et ça, il faut en prendre conscience également, et moi la première. C'est pourquoi, comme l'avait dit la maman pasteur de cette église, on a besoin du règne de Dieu dans nos vies. Il doit prendre vraiment toute la place, et pas forcément que le fait d'aller à l'église, mais dans tous les domaines de notre vie. Il doit être présent dans notre santé, il doit être présent également au travail, il doit être présent également dans tous les business qu'on peut avoir. Il doit être présent dans tous les domaines de notre vie. Amen. Et on doit surtout reconnaître que notre force nous fera échouer. Que c'est la puissance de Dieu qui va tout débloquer. Pour les personnes qui ont déjà fait de la science, scientifiquement parlant, la force, en fait, c'est juste le fait de pousser quelque chose. Alors que la puissance, c'est le fait de donner un coup. Pendant que vous allez pousser cette chose, ça va peut-être prendre 1 heure, alors que simple coup, ça l'aurait envoyé de l'autre côté. Et donc, c'est pourquoi je dis qu'il y a quelqu'un de plus puissant que nous, et la puissance de Dieu surpasse totalement notre force. Amen. Il y a un verset également dans la Bible qui nous dit « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Et nous parlons donc de Jésus-Christ. Ce verset, c'est dans Philippiens 4, verset 13. Parce que nous ne devons pas faire les choses par nous-mêmes, mais laisser Dieu agir. Il faut donc faire confiance à Dieu. Comme je le disais tout à l'heure, un verset qui me fortifie tous les jours, c'est dans le calme et la confiance que sera ma force. C'est pas dans la confiance en moi, mais c'est dans la confiance en Dieu. C'est pas par ma propre force, mais c'est par la force, la puissance de Dieu. Amen. C'est pourquoi je vous affirme que c'est ni par la force, ni par la puissance, ni par notre expérience, mais par l'Esprit qu'on peut tout. Amen. Nous ne devons donc pas non plus nous détourner du Saint-Esprit. Nous ne devons pas forcément prendre conseil auprès des hommes alors que le Saint-Esprit, il est en nous, il est à notre disposition constamment. On peut constamment se confier à lui. Et lui, il va plus facilement résoudre tous les problèmes alors que nous, on aurait peut-être ménagé notre esprit pendant 1 heure. C'est pourquoi je vous affirme qu'il ne faut pas tourner le dos au Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit que quand vous priez, il faut appeler le règne de Dieu, car c'est le Saint-Esprit qui nous rend capables d'accomplir la volonté de Dieu. Amen. Pour le coup, j'ai terminé mon message. Je vais donc appeler le pasteur afin qu'il puisse prendre la suite. Acclamons le Seigneur. Amen. Vraiment un message si simple mais profond. Vous savez, comme j'avais dit, cette année, nous allons peut-être avoir plus de clés, connaître plus de ces clés, les secrets plutôt, et les lois spirituelles, pour que nous puissions gagner du temps. Amen. Vraiment, elle a parlé des variants, c'est quelque chose qui est d'actualité, qui est un mot qui est d'actualité sur toutes les chaînes télévisées. On parle de variants, c'est-à-dire c'est une évolution scientifique, une malformation que ce microbe est en train de prendre. On peut appeler ça encore un déguisement, changement de figure, changement d'identité, mais ça reste la même personne. C'est ça qu'on appelle variant, ça vient du mot du verbe varier. Hein? Changement. Voilà. Voilà. Donc varier, changement, c'est ça. C'est-à-dire que il joue un peu le guignol, voilà. Il joue un peu le guignol. Aujourd'hui, il apparaît avec notre visage. Demain, il change. On change le nom, mais c'est le même esprit. Donc sur ça, elle a bien expliqué. J'ai aimé sa manière d'aborder. Elle a expliqué que, par exemple, le manque de méditation, c'est toujours le même esprit. Amen. On l'appelle la lourdeur, mais sur certaines personnes, il s'appelle le manque de méditation.
voyez, son évolution, c'est-à-dire il est comme ça. Chez quelqu'un d'autre, il met au-dedans de la personne, il se manifeste en forme de préjugés. C'est ce même variant. Vous voyez, c'est-à-dire que il a des symptômes. Dans chaque personne, il présente des symptômes différemment de l'autre. Chez quelqu'un d'autre, tu sens vraiment un relâchement, tu sens que non, j'ai beaucoup prié, les choses de Dieu, on va aller, c'est toujours les mêmes choses, mais sans le savoir que tu es déjà victime de ces variants. Amen. Et j'ai aimé sa conclusion, elle a dit, le verset qu'elle vient de donner, j'ai pris tout par celui qui me fortifie, et aussi Habakkuk 4, non, Zacharie 4, 6 à 7. Voilà, c'est très important. Vous voyez, au travers de ce verset, la Bible nous montre que ces deux éléments dont elle a énuméré scientifiquement, nous avons compris. Mais en bref, ça veut dire quoi? Ce n'est ni la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. La force et la puissance, ce sont ces deux éléments que l'on trouve souvent chez l'homme. Ce sont les deux éléments que l'homme utilise souvent pour se faire, pour se confirmer. Voyez, pour faire asseoir son autorité, l'homme utilise souvent la force et la puissance, n'est-ce pas? Mais cependant, en ce qui concerne ce variant qui vient de nous parler là, c'est-à-dire le règne de ténèbres, ou ce variant démoniaque, donc il a dit la présence maléfique, la force humaine ne peut pas lutter contre ça. Il y a des personnes qui ont eu la volonté de faire bien les choses de Dieu, mais ils ne les ont pas fait. Laisse-moi te dire que même les gens qui tombent là, les gens qui tombent, je vous donne l'exemple de David. David chutait à tout moment. De nos jours, on le mettrait dans la liste des impudiques. Mais qu'est-ce qui a fait que cet homme fort, vaillant, qui a tué même Goliath, il peut chuter à tout moment comme même un petit enfant là? Vous savez pourquoi? Parce que ce sont des gens qui s'appuyaient sur la force et la puissance. Et ça, je me fais comprendre. Quand on s'appuie trop sur la force et la puissance, c'est-à-dire les capacités que l'homme peut facilement mettre en place pour se défendre. Souvent, on ne fait pas allusion à l'esprit. On ne fait pas allusion à l'esprit. On se croit que non, je suis pasteur, je suis prophète, tout ça. Et vous verrez qu'à la fin, parce que l'homme ne se confie pas à l'esprit, finit par chuter. Regardez dans la Bible, même l'histoire de Salomon, c'était pareil, c'était des hommes qui étaient forts. Vous prenez l'histoire du roi Saül. Saül, c'était le premier roi en Israël. Il se confiait à la force, à la puissance. La puissance, peut-être, c'était son armée. C'était l'armée le plus fort de ce moment-là. Et la Bible dit que physiquement, c'était un gars, il avait un ventre plaquette au chocolat, c'est-à-dire on ne mettait pas de roi, quelqu'un qui avait un ventre comme le mien là, un peu ballonné là, non. Il regardait bien, c'est-à-dire pour être roi, il tenait compte à tous ces petits détails. Mais maintenant la question c'est que comment des gens qui étaient forts physiquement peuvent chavirer comme ça, devant la tentation, peuvent tomber. C'est tout simplement pour dire que ce variant appelé les oppressions ou le ténèbre ou le règne du diable, on ne peut pas le vaincre seulement avec la force physique. Il faut vraiment l'esprit, c'est ce que la Bible dit, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Amen. Donc Dieu nous donne la clé pour vaincre. C'est ça. Joseph a vaincu la tentation. Pourquoi? Parce qu'il s'est confié à l'esprit de l'Éternel. Il a obéi à l'esprit et non à son corps. Il a obéi à l'esprit et non à ses pulsions. Obéir à l'esprit, c'est se mettre en contradictoire avec ce que ton corps te dit de faire. C'est se mettre en opposition avec ce que tout le monde peut penser.
Amen. La lourdeur, c'est un esprit. C'est un virus. Il peut faire perdre quelqu'un les opportunités. Quand on est lourd, comme elle a dit, tu peux perdre le travail à cause du dodo. Alléluia. Moi, j'ai dit souvent à mes filles à la maison, vous savez que c'est aujourd'hui que vous devez apprendre à éduquer votre corps. Parce que quand tu es lourd, pas seulement pour les affaires de Dieu, tu ne seras pas utile. Personne ne peut s'intéresser à toi. Personne ne peut s'intéresser à toi. Ni Dieu, même le diable. Demandez aux sorciers qui sortent la nuit si ils y vont en retard. Alléluia. Demandez vraiment aux sorciers, les sorciers qui sont gentils, ils vont vous dire que là-bas, si tu arrives en retard, on te coupe la tête. Donc, c'est important. Le retard, c'est aussi ces variants. C'est ces variants. Ça concerne tout le monde. Hein. Moi-même, je suis dedans. C'est pas seulement toi, moi-même, je suis dedans. C'est-à-dire, de la même manière que l'on donne l'importance à nos travails, on doit aussi arriver à donner l'importance à nos rendez-vous vis-à-vis de Dieu. Parce qu'elle a souligné quelque chose. Être dans la présence de Dieu te donne plus que ce que tu as dans la présence avec ton travail. La force te dit d'aller travailler, oui c'est bien. Mais la santé, pour être en bonne santé, ce n'est pas le travail qui te donne. C'est Dieu qui te donne la bonne santé. C'est l'Esprit de l'Éternel qui te donne la bonne santé. Je connais des personnes qui pensaient que c'est par leurs forces qu'ils sont entrés, qui peuvent gagner, mais Dieu les a confondus. Allez dans les hôpitaux, vous allez voir le nombre de personnes qui sont malades. Quand vous regardez leur physique, vous vous dites que non, ça vaut la peine de suivre Dieu. Amen. D'autant que possible, quand Dieu nous donne le temps de prier, nous devons aller dans la prière. Pour clôturer, j'ai voulu aujourd'hui motiver l'église, appeler tout le monde à nous réveiller dans nos prières matinales. Amen. Dans nos cultes matinales, c'est un culte. Normalement, on doit le faire comme ça. Ici sur Paris, il y a des églises qui prient actuellement tous les jours de 5h ou de 6h à 7h. Et puis les gens s'en vont au travail. Ça s'apprend. Amen. Ça se cultive. Donc, commencez déjà à la maison. J'ai béni Dieu pour la vie de quelques personnes. Maman Véro, je n'en parlerai pas parce qu'elle, ça fait des années, elle est toujours présente. Parmi les premières personnes, quand je me connecte, elle est toujours là. Je vois Winnie aussi et Fidéline. Et je voudrais motiver toute l'église. Amen. C'est un moment important parce que dormir beaucoup, ça, vous n'allez rien gagner. Quelqu'un qui dort beaucoup, il ne gagne rien. Tu seras toujours perdant. Ne t'en fais pas. Tu seras toujours perdant. Si tu te dis non, bon, laisse un peu dormir. Parce que nous, on pensait que venir ici en Europe, on est venu dormir vraiment parce qu'on a souffert là-bas. Mais on a compris qu'ici, c'est vraiment... Alléluia. Ici, là, tu dors, mais tout dort. Voilà. Que Dieu bénisse, ils ne sont pas acclamés les seigneurs. Tu dors, tout dort. Wow. Tu dors, tout dort. Tu as compris, Jana? Ne restez pas dans cette manière de voir là, c'est dire que non, je vais me réveiller à 11h. C'est maintenant qu'on doit cultiver, qu'on doit vaincre ce virus qui s'appelle la lourdeur. Il faut le combattre maintenant. Parce qu'une fois que vous aurez des enfants, vous serez dans vos maisons, avec les activités, vous aurez du mal à le vaincre. Il y a des combats qu'il faut vaincre quand tu es encore seul. Il y a des combats à vaincre quand tu es encore seul. Tu n'as pas les charges comme nous là, comme le papa qui sont là. Tu veux sortir comme ça. Il y a Gaël qui crie, tu vois. Maintenant tu es départagé, mais c'est Gaël ou c'est ça. Voilà. 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 Est-ce que vous avez compris ce que papa dit? C'est profond. Hein? On pouvait acheter des belles vestes.
On pouvait des chaussures comme les autres là font. Hein. Sapologie, il fait ça comme ça. Mais et voilà, Weston. Aujourd'hui, ce n'est pas une priorité pour nous. C'est pas une priorité, ça ne nous intéresse même pas. Pourquoi? Parce que la vision a changé. On a maintenant un remorque derrière nous qu'on doit mener. Amen. C'est maintenant que vous devez cultiver. Celle qui m'a aidé à apprendre à me réveiller tôt et sous la terre. Et à son âme. Chaque matin, elle criait. Un homme ne dort pas comme ça. Moi, je disais, non, ma mère est méchante. Ma mère est méchante. Elle n'a pas besoin que je dors dans sa maison. Chaque 5 heures. Ça dit, elle va aller au travail. Moi, je ne veux pas au travail, mais elle veut me voir assise comme ça. Que je lui pose la question, maman, tu veux que je fasse quoi? Voyez, maintenant, c'est vous qui en bénéficiez. Hein? Elle est sous la terre. Elle n'était même pas pasteur. Ça dit, c'est maintenant qu'il faut combattre ces variants. Elle a donné les différents types, les différentes facettes de ces variants. Chacun de nous, je crois, s'est retrouvé quelque part. Dans la méditation, c'est toujours lui. Quelqu'un qui ne médite pas, tu vas manquer des mots à prier. Dans tes prières, il va manquer des valeurs spirituelles. L'ennemi se tient devant toi. Toi, tu viens, tu es enfant de Dieu. Tu vas les chasser comment? Tu dois avoir une ordonnance qui te donne le droit de les chasser de là. Même un policier ne peut pas venir prendre quelqu'un chez lui s'il n'a pas un mandat. Un mandat d'amener. Il faut qu'il y ait un justificatif qui montre que non, le procureur a dit ceci, ceci, vous veuillez le suivre, monsieur. Mais quand il n'y a pas, malgré sa tenue, tu ne pars pas. Si vous comprenez, les choses sont comme ça. Maintenant, quelqu'un qui ne médite pas, il aura une insuffisance de la connaissance de la Bible. Il aura une insuffisance de la parole de Dieu dans ses prières. Tu vas commencer à dire seulement, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Mais le diable aussi peut dire ça. Les sociaux aussi disent ça. Mais pour prendre ce qui t'appartient là, tu as besoin de ça. Or, nous avons dit, la parole de Dieu, c'est ça qui nourrit la santé de ton âme. L'autre toi que tu vois dans les rêves, elle ne se nourrit pas avec les fumbo et la semoule. Pour ceux qui aiment beaucoup la semoule ici. Pourquoi tu m'as regardé comme ça? Voilà. Amen. Donc, l'âme, papa, l'âme à l'intérieur, il devient fort que par la méditation. Quand je fais le pompage, quand je fais les étirements, je suis en train de me relaxer physiquement. Mais ton esprit, si tu ne le nourris pas de la parole, tu seras devant un démon comme ça. Il ne va pas partir. Pourquoi les démons ont résisté les disciples dans la Bible? Parce que dans leur bouche, il n'y avait rien. Ce qu'il y a à toi aujourd'hui pour le prendre, tu dois le défendre. Tu dois venir avec des lois, tu dois venir avec des preuves qui montrent que non, ça m'appartient. Un héritage, on ne la donne pas comme ça. Tu dois faire preuve que tu mérites ça. Alléluia. Nous voulons prier pour ces variants. Nous allons nous tenir debout. Vraiment, il est important que nous puissions le combattre. Il paraît simple. Hein? Il paraît simple, mais cependant, il est en train de nuire beaucoup de gens. Il est en train de sécher même les églises. Les gens parlent de certaines églises. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est ces variants-là. La personne est victime de ces variants-là. Comment tu arrives quelque part là où il y a la présence de Dieu? Tu commences à regarder les ampoules. Tu commences à chercher. Quand tu vois comme ça, quand la notion de la priorité, tu ne l'as pas, tu es victime de ces variants-là. Quand on vient dans une église, on doit chercher Dieu. Alléluia. Beaucoup de gens qui viennent ici, ils les témoignent. Beaucoup de gens qui passent. Quand ils prient ici avec nous, ils disent toujours, mais chez vous, on voit beaucoup d'enfants, mais il y a une présence qu'on ne trouve pas ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Dans une église, ce qui est important, c'est chercher, est-ce que la présence de Dieu est là?
Maintenant, quand tu comprends dans une église, tu commences à faire des analyses qui t'amènent à des choses inutiles. Oh, il a mal placé l'article. Il a mal conjugué. Tu es victime de ces variants-là. On va le chasser. Alléluia. Ça dit, quand tu es libéré, tu as vaincu ces variants-là. Tu vas chercher Dieu même dans la bouche du prédicateur. Tout ce qui est important quand la prédication sort, tu cherches qu'est-ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu te donne. Il y a des examens que nous voyons aujourd'hui autour de nous, des préjugés. Ça montre tout simplement que la personne est contaminée. Il faut prier pour la personne. Amen. Un pasteur qui est là pour chercher seulement le défaut dans la vie de ses enfants, il est victime de ces variants-là. Il a dit aussi quelque chose que nous devons apprendre à valoriser, à voir des bonnes choses dans la vie de tout un chacun. Que Dieu te bénisse, ma fille. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Quand la lourdeur entre, la première des choses va commencer à vous dire, hé, maman Véro, ça, sublime ça, j'en ai ça. Comprenez que ce variant-là est présent, il faut le chasser. Mais quand il part, la présence de maman Véro va te donner la joie. La présence de Jana va te donner la joie. C'est comme j'ai toujours dit à mes enfants. Quand vous chantez, moi, ça me fait de la joie. Mais autrefois, quand on avait commencé, j'allais avoir l'esprit de leader. Allez, restez derrière moi-même, je vais entonner. Ça, c'est le variant. Quand l'autre chante, toi, tu as mal. C'est le variant. Quand l'autre prêche, toi, tu as mal. C'est le variant. Hein? Quand l'autre veut donner à Dieu, toi, tu as mal. Qu'est-ce qu'elle montre? C'est le variant. Mais quand on n'est pas contrôlé par ces variants-là, tout ce qu'on fait pour Dieu, nous applaudissons, nous disons gloire à Dieu. Les exploits de l'autre, c'est notre joie. Alléluia. À ce moment-là, nous comprenons que nous sommes délivrés. Alors, élève tes deux mains, commence à parler à l'esprit. Elle a dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Aujourd'hui, parle à l'esprit de Dieu, dit Saint-Esprit. J'ai combattu moi-même pendant longtemps pour mon problème. J'ai lutté moi-même pendant longtemps pour mon problème. Et le problème est toujours là. Ce problème est en train de me résister. Mais ce soir, je veux retourner vers toi. Ce soir, je voudrais m'associer à toi. Ce soir, je prie que ton règne me vienne au secours. Je prie que ton règne me vienne au secours. Il y a des choses que la force ne peut pas donner la solution. Il y a des choses que la puissance ne peut pas donner la solution. Alors j'ai compris ce soir que ton esprit est au-dessus de la force. Ton esprit est au-dessus de la puissance qu'un homme peut avoir. Alors je te prie, Esprit de Dieu, remplis-moi de ton esprit, que ton règne vienne. Commence à prier, alléluia. Commence à invoquer le Saint-Esprit. Commence à invoquer la plénitude de Dieu. Appelle le Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit, s'il te plaît. Appelle le Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit. L'Esprit de feu. Prie, dis-lui, Seigneur, j'ai marché pendant longtemps. Je n'ai pas trouvé parce que je cherchais avec mes forces. J'ai combattu pendant longtemps. Je n'arrive pas à vaincre parce que j'ai combattu avec ma force. Parce que j'ai combattu avec la puissance. Parce que j'ai lutté avec mon savoir. Mais ce soir, Seigneur, je veux que ce soit toi qui prennes le devant. Je veux que ce soit toi qui prennes le dessus. Saint-Esprit, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne dans ma vie. Remplis-moi maintenant. Remplis-moi maintenant. J'ai compris que ta présence me facilite, me donne la victoire dans la facilité. Ta présence me donne la victoire dans la facilité. Ta présence me donne la victoire sans transpirer. Ta présence me donne la victoire sur l'ennemi sans combattre. Sans combattre, je peux gagner. Sans combattre, je peux vaincre. Sans combattre, je peux être victorieux, victorieuse. Oui, si Seigneur, je m'abandonne entre tes mains, c'est pourquoi ce soir, je viens appeler maintenant ton
règne dans ma vie. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Seigneur. Je ne veux pas lutter. Je ne veux pas parler. Je ne veux pas me justifier. Je ne veux pas chercher des personnes pour parler à ma place. Mais ce soir, Seigneur, je veux juste que ton règne vienne. Je veux juste ta présence. Je veux juste ton esprit. Je veux juste ton esprit. Que l'esprit de Dieu, celui qui donne l'intelligence, celui qui donne la victoire, celui qui donne la victoire là où nous n'avons pas combattu, celui qui donne la victoire là où nous n'avons pas lutté, celui qui donne la victoire là où nous n'avons pas parlé, celui qui donne la victoire là où nous n'avons pas cherché. Esprit de Dieu, nous voulons gagner avec toi. Nous voulons aller plus loin avec toi, Seigneur. Là où je n'ai pas pu avoir la victoire, viens nous aider, viens nous remplir, Esprit de Dieu. Viens nous guérir maintenant. Viens nous guérir maintenant de ce virus appelé la lourdeur. Viens nous libérer de ce virus appelé le désintéressement. Viens nous libérer de ce virus appelé la manque de méditation. Viens nous libérer de ce virus appelé le relâchement. Nous t'appelons Esprit de Dieu. Nous t'appelons Esprit de Dieu. Nous t'appelons Esprit de Dieu. Viens nous remplir. Viens nous remplir maintenant. Nous avons besoin de toi, Esprit de Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi, Esprit de Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi. Toi qui as donné la force aux disciples. Toi qui as donné la force aux apôtres. Toi qui as donné la force. Nous avons besoin de toi. Nous voulons aller de l'avant. Nous voulons vaincre. Nous voulons vaincre. Mais comment vaincre sans toi? Comment vaincre loin de toi? Comment vaincre quand nous te tournons les dos, Seigneur? Personne ne peut vaincre sans toi. Personne ne peut vaincre loin de toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons nous associer à toi. Nous te prions ce soir de nous remplir. Nous te prions ce soir de nous combler. Nous te prions ce soir de nous remplir de ta plénitude. Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour notre église. Nous chassons ce virus qui s'appelle la lourdeur dans notre église, dans la vie des membres de notre église. Toutes les personnes qui sont fatiguées, toutes les personnes qui sont dans le désintéressement, nous invoquons le feu de Dieu. Nous chassons cet esprit dans cette église, dans la vie des membres de cette église. Nous le renvoyons dans les lézarines. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Tape les mains, commence à prier maintenant. Tape les mains, commence à prier. Nous chassons ces variants loin de l'église. Est-ce que tu peux monter la voix et prier? Commence à chasser maintenant dans la vie des mamans, dans la vie des papas. Est-ce que tu peux chasser cette force de la sorcellerie, ces variants d'envoûtement qui vient alourdir, nous les chassons maintenant. Nous les chassons maintenant. Nous les renvoyons maintenant dans les lézarides. Allez-vous-en. Libérez mon frère. Libérez ma soeur. Libérez les membres de cette église. In Jesus' name. Au nom de Jésus-Christ. Toute fardeau, toute forme de lourdeur posée sur la vie de mon frère, toute forme de fardeau posée sur la vie de maman, toute forme de fardeau posée sur la vie des enfants, maintenant, là au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prends maintenant ce problème qui a causé l'alourdissement dans ta vie. Va le déposer maintenant. Dis Jésus, tiens mon problème, je te le recommande. J'abandonne mes problèmes entre tes mains. Cette année, je ne voudrais pas la commencer avec ces mêmes problèmes. Je les laisse entre tes mains pour que toi tu puisses me donner la solution. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia Jésus. Est-ce que tu peux prier? Rebro Sandara Baba. Yokobra Sandara Baba Baba. Ekebra Sandara Baba. Ekebra Sandara Baba. Nous ramenons tout maintenant. Ce qui nous a lourdissé hier. Ce qui nous rend lourd aujourd'hui. Ce qui nous éloigne de Dieu. Ce qui nous repousse loin de Dieu. Nous venons déposer à tes pieds. Nous venons déposer à tes pieds. Nous venons déposer à tes pieds. Nous venons déposer à tes pieds, Jésus-Christ de Nazareth. Nous déposons à tes pieds, l'homme de Galilée. Nous déposons à tes pieds. Sarebo Satara. Seigneur, oh Seigneur,
fais-moi voir ta gloire. Oui, ta gloire. Seigneur. Oh Seigneur. Est-ce qu'on peut chanter? Oh oui, ta gloire. Seigneur. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Chantons ta gloire. Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Seigneur, fais-moi voir. Nous disons ta gloire. Yahweh. Seigneur Jésus. Oh oui, je reconnais que tu peux, que rien. Oh, je reconnais que tu peux, oh oui, Seigneur, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir Ta gloire, Seigneur Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh oui, Seigneur Jésus. Seigneur, fais-moi voir Seigneur Jésus. Seigneur, fais-moi voir Les boussata. Oui, ta gloire. Seigneur, ta gloire Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire. En ces fins d'année, nous voulons finir l'année avec ta gloire dans nos vies, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. La Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur, parmi nous, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos foyers. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons ces fins d'année, Seigneur. Nous allons l'achever dans la gloire, nous allons l'achever dans la joie, dans la victoire. Je bénis toute personne qui nous a suivis, Seigneur. Toute personne victime ou atteinte de ce virus, Seigneur. Nous prions que la guérison, la libération, la délivrance soit spontanée dans sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de nous avoir enseigné. Nous bénissons ta servante, Seigneur. Remplis-la encore davantage. Inspire encore les pensées de son cœur, Seigneur, afin qu'elle soit utile pour ton œuvre. Je recommande notre chemin de retour entre tes saintes mains. Protège et garde-nous, Seigneur. Alors que nous allons nous revoir ici le jeudi, Seigneur, nous ne manquerons pas de te bénir. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer dignement? Que Dieu bénisse tout un chacun. Et je vous donne rendez-vous demain, c'est-à-dire demain à 5h pile. Nous avons décalé le temps, nous avons mis au lieu de 4h, nous faisons maintenant 5h pile pour permettre à tout le monde de bien vouloir entreprendre ne fût-ce que quelques temps dans la présence de Dieu. Ça va te faire du bien. Amen. Que mon Dieu vous bénisse.